Coucou les filles. Voilà, on a fini la série du massage vacuum. En fait, j'ai beaucoup de questions que vous me posez et aujourd'hui, je vais essayer de vous répondre. En fait, on va parler un tout petit peu de contre-indications. Alors, il y a un adolescent qui m'a écrit qu'il a d'acné rosacée sur le visage. Est-ce que je peux faire ou pas? Bien sûr que non. En fait, les adolescents, si vous avez d'acné, vous ne le faites pas cet massage. C'est important parce que sinon, vous allez diffuser toute l'infection sur le visage et vous allez avoir encore plus d'acné. C'est contre-indiqué. Vous attendez quand ça va passer et après, vous allez faire ce massage. Et aussi, les femmes qui ont des poils qui poussent ici sur la lèvre supérieure, vous ne le faites pas. Et après, si vous avez des petites... oh, je ne sais pas comment ça s'appelle en français ça. Voilà, si vous avez des trucs comme ça, je vais regarder dans le dictionnaire comment il s'appelle. Vous ne devez pas faire le massage sur les petits boutons comme ça. Après, si vous avez la fièvre, vous ne faites pas le massage parce que vous augmentez la circulation sanguine vers la tête et c'est pas bien. Après, les femmes qui ont la pression, et les hommes aussi, qui ont la pression artérielle trop haute. Si vous êtes sur traitement, si vous avez le médicament que vous le prenez chaque jour et votre pression est normale, là vous pouvez faire, mais vous faites doucement, de ne pas exagérer, ok? Mais si vous n'êtes pas sur traitement et vous êtes par exemple dans un jour, vous voyez, vous prenez votre tension et c'est trop haut, vous ne faites pas cette massage s'il vous plaît. Après, la glande thyroïde. Vous savez, c'est une glande endocrine très très important. Il faut jamais masser sur la glande thyroïde. C'est vrai que cet massage, c'est le seul massage, le seul moyen qu'on peut travailler la peau du cou. Vous savez, cette zone, c'est plus sensible et si sur le visage, on peut faire beaucoup de traitements, mais sur le cou, ça marche pas bien et la peau, il est plus fragile. Et c'est le seul moyen, je pense, c'est mon opinion, que le massage vacuum, ça travaille vraiment la tonicité de la peau du cou. Alors, c'est important de le faire. Et encore une contre-indication, si vous avez l'inflammation. Si vous avez une inflammation dentaire ou une autre inflammation sur le visage ou l'œil ou par exemple sur les épaules, vous ne faites pas ce massage directement sur l'inflammation. Attendez que ça passe et après vous pouvez le faire. Ok, encore des contre-indications. Qu'est-ce que je vous avais pas dit encore? Si vous avez les capillaires qui ça se voit beaucoup, les coupéreuses, mais vous savez, c'est indiqué à faire cette massage quand vous avez les coupéreuses, mais pas dans un état très très grave. S'il y a seulement un tout petit peu, que ça se voit un tout petit peu les capillaires, il faut le faire, cette massage, doucement, mais il faut le faire parce que cette massage, ça va vous aider à renouveler tout le réseau capillaire. Et c'est important, mais vous le faites avec prudence, oui. Encore une chose, avant de faire le massage, il faut chauffer le visage. Si vous connaissez des techniques douces, d'un petit massage sur le visage, vous pouvez le faire. Si vous ne le connaissez pas, vous ne le faites pas. Ça suffit que vous lavez avec de l'eau chaude, que vous restez à vous chauffer, par exemple devant une lampe, à chauffer un peu le visage et après commencer à faire le massage sur le muscle détendu, c'est beaucoup mieux. Ok, qu'est-ce que je vous dois dire encore? Inflammation, je vous avais dit. Oui, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des autres problèmes cutanés, vous allez voir votre médecin, bien sûr. Si vous avez des fissures ou autre chose, c'est normal que vous ne le faites pas. Ok, alors, encore une chose. Si vous êtes un sujet à être contracté, très contracté du cou
les trapèzes. Et ici, vous avez des contractions sur la cervicale. C'est conseillé de faire la salutation au cerveau. Qu'est-ce que c'est la salutation au cerveau? En fait, c'est les positions du yoga qui je l'ai mis sur ma chaîne. Si vous allez regarder le cours du yoga numéro 1 jusqu'à 7. Là, vous avez cette vidéo dans laquelle j'explique la salutation au cerveau. En fait, ce sont des mouvements dans lesquels on relâche toute la musculature du cou. Et c'est important, par exemple, de faire quelques mouvements pour relâcher le cou avant de commencer à faire cette massage. Ou vous pouvez le faire tous les deux, ça va être encore mieux. Vous faites d'abord les exercices du yoga et après vous faites le massage vacuum. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, c'est ça. Si vous avez des questions, posez-moi les questions et je vais vous répondre. Encore une chose. Quand vous faites le massage, par exemple, vous avez vu dans toutes les cours du yoga du visage que je fais, il y a un principe. On doit fixer le muscle. On doit le fixer à chaque fois qu'on le travaille, qu'on le serre, on le fixe. C'est le même principe ici dans le massage vacuum. Quand vous allez avec votre ventouse, par exemple, ici, vous avez la ventouse pour travailler la mâchoire. C'est le même principe et c'est le même exercice qu'on a fait sur le yoga du visage. Avec la pince, les doigts, vous attrapez le muscle et avec l'autre, vous allez au long de la mâchoire. Sur le front, c'est la main, vous fixez avec une main et l'autre main travaille. Où il est possible de fixer, en fait, avec une main, vous fixez le muscle, comme ça, vous n'allez pas étirer beaucoup la peau. Et encore, j'ai une question, une dame qui m'a demandé qu'il a peur de la grande ventouse, la ventouse qui a 60 millimètres. Il a peur, il a dit, moi je travaille avec les petites parce que j'ai peur de tirer la peau avec la grande. Et là, je veux vous dire que c'est au contraire. Si vous travaillez plus avec la grande, on ne risque pas de tirer la peau. On risque de tirer la peau avec les petites. Regardez, hop, j'attrape et là, je tire la peau. Si je travaille avec la grande, j'attrape plus de surface. En fait, c'est là le muscle qui va être attrapé et la surface, il est plus grand et le muscle, il va travailler mieux. Et là, vous ne devez pas du tout avoir peur. Vous pouvez travailler avec la grande ventouse sans peur. Et la prochaine fois, je vais vous montrer aussi le massage avec les ventouses que vous pouvez le voir dans les salons de beauté. En fait, dans les salons de beauté, c'est un peu notre technique. Ils font statique, comme ça, hop, ils absorbent. Il reste, le mouvement, c'est statique. Ils font comme ça. Je vais vous le montrer, mais là, voilà. Vous pouvez commencer avec ce mouvement, par exemple, si vous avez peur de glisser sur la peau. Vous commencez avec ce mouvement, vous absorbez et relâchez, absorbez un peu et relâchez. Comme ça, vous pouvez aller sur toute la surface du visage, ok? Mais là, vous pouvez faire, par exemple, les lignes que vous mettez la crème. Et vous faites la même chose. Mais là, ça va être une cour que je veux faire un jour. Mais déjà, vous avez toute la série de vidéos. Vous pouvez commencer à bien travailler. Exercez-vous, comme je vous avais dit, sur la poitrine. Si vous avez des questions, vous me posez des questions. Encore une question, quelqu'un m'a demandé, mais vous êtes professeur du yoga et vous faites le massage? Oui, moi je suis professeur du yoga maintenant, mais moi j'étais esthéticien en Italie. J'ai travaillé, j'ai fait mes études d'esthéticien en Italie. Et voilà, ça c'est mon expérience que j'ai fait. J'ai travaillé beaucoup avec les ventouses et voilà. Et maintenant, je suis professeur du yoga, mais je pratique aussi le travail du esthéticien. C'était ça pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous remercie que vous me partagez mes vidéos. Je vois que j'ai plus des abonnés. Je suis très content et merci beaucoup. En fait, j'ai beaucoup de personnes qui
Quand j'ai fait des erreurs en français, j'ai beaucoup de personnes qui me corrigent. Ils me envoient des petits messages gentils en me disant que voilà, là, vous utilisez plusieurs fois la même erreur. Et je suis très content que vous m'aidez à apprendre le français. Merci beaucoup. Bonne soirée. Un bisou et on se voit demain. Ciao.